mal en ce moment à être vraiment à l'heure. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Ici. Hop. Faut que je me trouve. Oh, il est bogué celui-là. Ah non, voilà, ça y est. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Avez-vous passé une agréable semaine? Bon, alors je pense que tout le monde a vu que j'ai un petit peu raccourci. Ah, bah oui, bah il faut. Et vous savez que je donne mes cheveux pour faire les perruques pour le cancer. Donc, c'est à ça que ça sert. Alors, je pense que je peux peut-être rapprocher au niveau d'Instagram. Je ne peux pas faire plus proche parce que sinon, vous ne voyez pas les grilles. Par contre, au niveau de Facebook, je peux peut-être rapprocher un petit peu la caméra parce que je sais qu'il y en a qui râlent parce que elle voit pas assez bien. Voilà. Alors, que je vous montre tout de suite le foie gras. Je l'ai sorti du sel et voilà ce qu'il donne. Hein. Une fois sorti du sel, je l'ai remis dans un film alimentaire. J'ai même 2 ou 3 films et je l'ai bien roulé pour que ça fasse 2 jolies tranches bien rondes. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai refait une petite vidéo hier en fin d'après-midi où j'ai montré justement comment je continuais à faire le foie gras. Ce matin, j'ai juste enlevé le sel, je l'ai mis dans le film et c'est tout. Hein. Donc voilà, c'est simple. Autrement, la recette, vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube. Alors, ce n'est pas ma recette à moi. Hein. Vous savez que moi, je ne suis pas une grande cuisinière. Donc, je ne connais pas tout ça. Par contre, c'est la recette d'un collègue, enfin du mari d'une collègue. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une bûche. On continue sur le thème de Noël. Donc, on va faire une bûche au saumon. Alors, vous allez voir qu'on va y mettre du brocoli et vous entendez peut-être... Ah non, vous n'entendez rien. Évidemment, vous n'entendez rien, ça ne fait pas de bruit. Derrière, les brocolis sont déjà en train de cuire à la vapeur pour gagner du temps. Donc, ça sent bon le chou, mais c'est là. Donc, vous voyez que l'avantage de ce robot, c'est qu'il fait 0 bruit. Pourtant, je suis en train de cuire des brocolis à la vapeur. Donc, je fais là derrière parce qu'on va pouvoir se servir de celui-là pour faire autre chose en attendant. On va faire donc cette bûche. Je vais vous montrer plusieurs moules bûches que vous pouvez utiliser. Donc, l'autre jour, je vous ai montré tous les moules bûches que j'avais derrière. Mais vous savez que Maison de Marle fait aussi des moules et qu'ils ont sorti, vous pouvez aller voir, ça y est, il y a le moule bûche. Donc, le vrai moule bûche. Alors, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils avaient sorti ce petit moule bûche qui permet de pouvoir mettre une séparation et de faire 2 bûches différentes parce que cette petite chose-là au milieu est amovible. Donc ça, c'est chez Maison de Marle, évidemment. Donc, soit 2 bûches, soit une grande bûche. Vous avez le moule qu'on a utilisé beaucoup l'année dernière, qui est un moule à cake ou à bûche, comme on veut. Vous voyez qu'il a des jolies décannelures, il a un creux sur le dessus, donc ça nous permet de mettre des fruits, de mettre, je sais pas moi, une chantilly, et comme une coquille Saint-Jacques sur les côtés. Et il y a le moule bûche, le voilà. Donc celui-là, il est aussi au catalogue. Alors attention, quand vous faites dans une bûche dans un moule comme ça, pensez à mettre, soit vous avez déjà des tapis bûches, vous pouvez le mettre dedans, soit vous avez les tapis carrés, vous pouvez mettre dedans, les tapis ronds, vous pouvez mettre dedans, même si ça dépasse, c'est pas bien grave, ça vous fera au moment du démoulage un joli décor. Attention, quand vous mettez un tapis dedans, mettez un petit peu de maïzena, ça aidera à ce que ça ne colle pas. Voilà, c'est des petits trucs et des astuces, c'est pour ça qu'on existe, nous les conseillères. Moi, je vous en donne plein et je sais qu'il y a mes collègues, certaines de mes collègues ou certains de mes collègues qui viennent écouter et qui vont vous donner les mêmes astuces après. Voilà, ben, c'est ça l'avantage d'être dans la vente directe et dans la vente directe de cuisine depuis 26 ans. Oui, 26 ans. Un quart de siècle. Donc voilà, alors sinon, quand on ne met pas de tapis dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre un film alimentaire pour être tranquille pour le démoulage. Comme ça, vous êtes tranquille, que vous fassiez des bûches glacées ou pas. Évidemment, ce moule peut aussi vous servir à faire une brioche. On ne va pas utiliser ce moule que maintenant. Vous pouvez faire un vacherin glacé dedans aussi. On peut faire vraiment plein de choses. Donc moi, je ne sais pas exactement. Peut-être qu'on va utiliser celui-là, hein, comme je ne l'ai encore jamais utilisé avec vous, pour pouvoir faire notre bûche au saumon.
Et la deuxième recette, c'est de la guimauve. J'ai été en cours, alors j'en ai déjà fait de la guimauve. Je suis pas sûre d'en avoir fait déjà avec vous, mais c'est vrai qu'en 5 ans, je sais pas combien de... Oh, je pense milliers de recettes j'ai fait avec vous en direct ou en différé, donc à force, je ne sais même plus. Donc, on va faire de la guimauve, ce qui demande un peu de précision. Donc, on va la faire avec le robot. Vous savez bien que le robot All Cook, si ce n'est pas celui-là que vous avez, vous pouvez utiliser un autre robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pourrez utiliser un batteur électrique. Si vous avez un KitchenAid, vous pourrez utiliser le KitchenAid, Monsieur Cuisine, le TM5, le TM6, le TM7, le TM35, celui que vous voulez. Voilà. Vous avez toutes mes recettes que je fais. On peut toujours les adapter dans tout. Et si vous avez le compagnon, eh bien c'est le jumeau du compagnon. Il est fabriqué au même endroit en Mayenne. Sachez que c'est le seul robot fabriqué en France. C'est-à-dire que tout est fait en France. Attention, quand on vous dit mais c'est français, c'est assemblé, ça vient de Chine et c'est assemblé en France. Là, il a le droit de porter Made in France. Regardez les autres robots, il y en a combien qui ont marqué Made in France dessus, C'est parce qu'effectivement, tout est français, même la carte mère. Voilà, donc vous avez un compagnon, parce qu'il y a des personnes qui sont sur des sites compagnons, je vois, je me rends compte, et elles sont un peu perdues, elles ont acheté leur compagnon, d'abord elles l'ont payé beaucoup plus cher, ce qui est un peu dommage. Donc si autour de vous, vous entendez des gens qui sont un peu perdus, ou vous les voyez sur des sites, eh bien dites-leur de venir au live, parce que moi, elles peuvent se servir exactement de la même manière de leur robot. Donc ici, voyons voir. Alors, on va faire comme ça, on va quand même se chercher ici. Voilà, là, le clavier, on va mettre derrière et il va falloir qu'on attaque. Donc, on va commencer par mettre les feuilles de gélatine. On va mélanger un peu les deux recettes, donc il va falloir suivre. Il nous faut 7,5 g de feuilles de gélatine. Attention, elles n'ont pas toutes le même poids, parce que là, déjà, j'ai deux sortes différentes. Et vous les mettez dans de l'eau froide. Attention, si par hasard, vous venez de faire la vaisselle, l'eau ne sera pas froide. Donc, faire très attention, bien avoir de l'eau froide. Et vous séparez vos feuilles. Voilà. Donc, mes feuilles de gélatine sont là. Donc, on vous les sépare bien parce que sinon, elles ne vont pas bien se gorger d'eau. Donc, vous voyez la taille d'une feuille. Ça, c'est les petites. Et pourtant, elles font presque le même poids que les grandes. Vous les séparez bien dans l'eau pour pas qu'elles se collent. Et comme ça, elles vont bien se gorger d'eau. Allez, on met ça derrière. Première chose faite. Donc, les feuilles de gélatine, voilà, vous trouvez ça au rayon Vahiné en général. Alors, il existe aussi de la gélatine de poisson, ce que j'avais utilisé avec le chef à Bordeaux. Donc ça, c'est plus professionnel. Et puis, ça fait une gelée, il faut peser, enfin, c'est plus compliqué. Vous avez l'agar-agar, dont je vous parle régulièrement. Attention, on ne fait pas la même chose avec l'un et avec l'autre. L'avantage de la gélatine, c'est que quand on va faire des entremets, par exemple des bûches, on va utiliser de la gélatine parce que effectivement, on peut congeler. L'agar-agar, ça ne se congèle pas. Par contre, l'agar-agar, attention, il faut absolument chauffer quand vous utilisez de l'agar-agar. Il faut chauffer la préparation, il faut la cuire au-delà de 100 degrés pendant à peu près 3 à 5 minutes. Sinon, ça ne tiendra pas. Une gélatine en contrepartie, il ne faut surtout pas la cuire. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Alors, ici, j'y suis pas encore. J'ai attaqué tout de suite, mais voilà. Alors, là derrière, j'ai donc des brocolis que j'ai mis en petites fleurettes qui cuisent tout seuls à la vapeur. Nous, ce qu'on va faire au départ, c'est que on va mettre, j'ai préparé dans les plats de cuisson les moules Flexipans que vous connaissez très bien avec les petites têtes d'animaux. Parce que je ne sais pas combien ça va me donner comment ça s'appelle, de guimauve. Donc dans un, j'ai mis ça. Et dans le deuxième, j'ai mis, vous savez, les bouilles rigolotes. Donc on va faire fondre tout doucement notre chocolat. Ah, elle s'est cassée la figure. Ratatouille est tombée. Oh, pauvre Ratatouille. Donc, vous voyez que les moules, ils vont remonter un petit peu. C'est pas bien grave. Voilà, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que on pose comme ça. Donc ça, c'est les moules Flexipans fabriqués dans le nord de la France. Et en ce moment, il y a des promos. J'ai noté un petit peu. Alors, le moule bûche, par exemple, comme ceci, il est à 29,90 €. Il y a des nouveaux kits enfants qui viennent de sortir, qui sont sympas. Le moule étoile, dont on a déjà utilisé, il est à 20,90 €.
c'est Black Friday, quoi. Allez voir, il y a des cils pâtes, il y a plein de choses. Les petites têtes, comme ça, elles sont à 27,90 €. La grande plaque avec des oursons, parce que normalement, ça se fait dans des oursons. J'ai cherché ma plaque, je ne l'ai pas retrouvée. Voilà, donc c'est pour ça que je fais là-dedans. Mais les oursons, ils sont à 31,90 €. Donc ils sont en promo en ce moment. Si vous voulez prendre des oursons, profitez-en. Les petites têtes, je vous ai dit 20,90 €. Donc allez voir sur le site. Vous avez aussi bien, vous allez sur Maison de Marle. Ne vous trompez pas, Maison de Marle n'est pas Guy de Marle, c'est deux sociétés distinctes. Maison de Marle est dans le nord de la France, fabrique sur place, fabrique sa silicone avec des produits français. C'est vraiment exclusivement français, hein. Vous savez, vous me suivez peut-être depuis longtemps et vous savez que je fais la porte ouverte chez eux. Donc c'est pour ça. Si vous avez des commandes à passer, vous pouvez me demander mon code, vous aurez 20% de remise. Il y a eu un couac à un moment, mais ça y est, c'est revenu. Donc voilà, alors je vous montre à peu près la quantité de chocolat que j'ai mis dans les plats, hein, comme ça, tout simplement. Et là, on va mettre dans les plats directement ici. Vous posez dessus, vous fermez, et là, on va y aller doucement. Donc je vais aller seulement sur 200. Alors vous allez me dire, ouais, 200 doucement. Vous savez que votre grill, il compte quand il marque 200, c'est qu'il fait 160. Normalement, si vous le faites fondre au four, c'est 100 degrés maximum. Donc voilà, on y va quand même. Hop, on ferme. Ici, c'est pareil. On va monter à 190 et OK. Hein. Parce que vous savez que les deux grilles, ça c'est le XL et ça c'est le standard, ils partent à 80 tous les deux, ils vont à 270, mais ils ont des températures intermédiaires, par exemple pour le XL, par rapport au standard. Le XL fait 33% de taille en plus que le standard. Les grilles démarrent à 269 €. Sachez que vous pouvez les régler jusqu'à 10 et 12 fois sans frais, c'est des idées de cadeaux de Noël. Et là, depuis hier, si vous avez pour 1000 €, c'est-à-dire le robot plus 1 €, hein, donc vous prenez une petite babiole, eh bien vous pouvez régler en 20 fois sans frais. Le robot plus 1 €, ça vous fait 50 € par mois. Le robot complet, c'est-à-dire avec la cuisson vapeur, avec le petit bol, avec le double fouet, avec les râpes complets, le sourire de la crémière. Et vous savez que je suis une conseillère qui reste toujours disponible, presque 24 heures sur 24, donc ça c'est important. J'ai encore eu 2 personnes cette semaine qui ont commandé, puis la conseillère disparue ou ne suit pas. Donc faites attention quand vous voulez commander quelque chose, que ce soit un grill ou un robot. Faites-le avec une conseillère. Alors, il faut encourager les personnes qui démarrent, c'est vrai, mais parfois elles démarrent juste, il faut vendre 2 robots pour gagner le sien. Elles font leur de vente et puis après, basta, démerdez-vous. Donc vraiment faites attention à aller voir plutôt des conseillères qui ont un peu de bouteille et qui sont là, qui sont présentes, voilà, et qui ne vous font pas que des petites merdouilles de recettes. Hop, voilà. Donc nous y sommes. Alors là, on a mis le chocolat à fondre dans les deux grilles. J'ai bien appuyé sur OK. Non, je n'ai pas appuyé sur OK. Hop. Et là, j'ai appuyé sur OK. Oui. Donc le chocolat fond. Derrière, on a le brocoli qui cuit. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de mixer notre poisson. Donc, pour faire la bûche de saumon, il nous faut 450 g de saumon frais, froid, en petits morceaux. Il va nous falloir 3 œufs, 200 g de crème et ensuite, on va mettre des épices. On va mixer tout ça et dans le moule bûche, j'ai dit, hop, on va mettre des tranches de saumon pour habiller, ok? Jusque là vous suivez, puis on va mettre un peu de mousse et puis après vous verrez la suite. Voilà, alors je vais peut-être quand même, par mesure de sécurité, mettre un petit film alimentaire, c'est quand même plus sûr, on ne sait jamais, hein? Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Hop. Facile la découpe. On va descendre ça bien là-dedans. Et comme ça, on sera tranquille pour le démoulage. Attendez, je suis pas sûre que ce film contient les ressources, il aille au four. C'est pas sûr. Parce que nous, on va cuire au four. Hein.
suis pas sûre. Allez, hop. On va pas prendre de risques. Donc, on va tapisser ça de saumon, mais pour l'instant, on va déjà mixer. Pour mixer, on va prendre le couteau Ultra Blade. Vous savez que le robot est fourni avec 4 couteaux, 3 couteaux et 2 fouets différents. Hop. Et on va chercher le saumon qui est au frigo, qui est sous vide. Hop. Donc le robot, on le réveille en le caressant gentiment. Voilà. Sinon, vous savez qu'il y a un petit bouton là, on-off. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait en privé, qu'est-ce que l'entraîneur commun? L'entraîneur commun, c'est ça. C'est le petit bitonio là que vous avez au fond qui vous permet de poser directement ça. C'est ce qu'il y a de génial dans ces robots, c'est que les couteaux ne sont pas fixes. Donc, ça vous permet de changer le couteau ou de fouet, ou mon petit chouchou le mélangeur, et surtout de pouvoir bien racler. Je rappelle que le bol fait 4,5 litres et donc l'entraîneur commun pour tout le monde, c'est ce qui est ici. Alors, ici, ça a bipé. Il faut bien surveiller nos chocolats. C'est un peu loin. Voilà. Parce que si il est trop chaud, il est cramé. Eh bien, alors, moi, c'est pour me faciliter la vie. Mais sinon, vous pouvez le faire tout à fait au micro-ondes aussi. Attention, pas plus de 400 degrés. Donc, vous y allez tout doucement. Moi, je n'ai pas trop le temps d'aller vérifier. Mais je vais vérifier ici. Alors, là, on va mettre 450 g de saumon. Alors, je mets la balance en route. Je ne savais pas du tout combien j'en avais. Parce que j'ai cherché dans mon congélo. Donc, c'est du saumon froid, hein, normalement. Oups. Si je verse déjà des trucs, il ne va jamais se tarer. Hop, voilà. Bon, j'ai un petit peu moins que... Bon, j'ai 323. Vous voyez, quand vous le congelez, il est un peu plus lourd, c'est normal, il y a de la flotte. Alors ensuite, on va y rajouter 3 œufs. Vous allez voir que la recette, elle est ultra simple. Hein. Hop. Et puis si j'allumais le four, ce serait intelligent. Hop. Alors mes œufs, c'est vraiment des tout petits œufs là. Hein. Ouh, je crois que je vais en mettre un 4e. Alors, par mesure de sécurité, on va allumer celui-là. Voilà. Et voilà. Je vais en chercher un 4e parce qu'ils sont mis rikiki. C'est des petits œufs de petites poules. Ben, elles ont froid aux fesses, les poules. Hein. C'est pas sûr qu'elles pondent à cette saison. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, il nous faut de la crème. Hop. Une petite étiquette jaune. J'aurais le cul, on s'en fiche. Hop. Ah, il a chauffé, donc on va aller regarder notre chocolat, comment il est. Encore un peu ici. Et celui-là, il a... C'est lequel qui a bipé? Les deux. Ouais. Allez, on tare. Vous savez que le robot, il tare, c'est-à-dire qu'il se remet à 0 quand vous appuyez sur le bouton. Voilà. Hop, tu veux bien tarer, s'il te plaît? Merci. Donc, on a dit 200 grammes. Je vais peut-être mettre un tout petit peu moins, puisque j'ai un petit peu moins de saumon. Voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre nos épices. Alors, où est-ce qu'ils sont préparés? Ah, ils sont préparés là. Donc, au niveau des épices, on a sorti à la toque de grand-mère un truc qui s'appelle Z-Up. Z-E-S-T. Voilà. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? C'est très bien pour tout ce qui est poisson. Il y a du sel de Guérande, il y a de l'écorce de citron, il y a du romarin, du piment fort et du basilic et du thym. Donc, hop, allez. On met du Z-Up, voilà, pour relever notre histoire. Donc, il y a déjà du sel hein, là-dedans. Donc, c'est pour ça que je ne rajoute pas de sel pour l'instant. Et on va tout simplement mixer notre affaire. Donc, voilà. Là, on va en marche arrière. On va aller en mode
manuel, d'accord? Là, on va aller vitesse, non pas 9 quand même, 7, ça suffit. Et puis on appuie sur le départ. Et comme ça, je regarde ce qui se passe. Bon, là, moi, je crois que je vais arrêter mes grilles parce que... Alors, vous n'êtes pas obligé de mixer en purée fine. Hein. Vous pouvez garder des petits morceaux de saumon. Moi, je trouve que c'est plus sympa. 20 secondes, vitesse 7. À mon avis, c'est pas mal du tout. Ouais. Comme ça, il reste encore des morceaux. Voyez? J'arrive pas à voir de l'autre côté. Je l'ai mis trop en arrière l'autre. Donc, on enlève le couteau. Pourquoi est-ce qu'on abîmerait nos spatules? On serait bien bête de laisser le couteau, non? Je pense que vous êtes bien d'accord. Hop, voilà. Il me servira après pour nettoyer. Hein. Vous savez que pour le nettoyage, on remet le couteau dedans. Donc, c'est parfait. Il reste encore des petits morceaux. Alors, si on veut, on peut aussi y mettre du saumon fumé. Mais attention, quand vous cuisez du saumon fumé, il faut prendre de la très bonne qualité. Beaucoup de saumons fumés sont juste des saumons qui sont... Bon, je vais m'occuper de mon chocolat. Il y a des urgences. Beaucoup de saumons sont des saumons qui sont très très salés. Donc faites attention à ça, ne prenez pas des saumons qui sont trop salés. Alors, on prend son pinceau et on va répartir pour faire bien partout. Hein, on fait des coques. Alors pour l'instant, je reste dans le moule parce que comme ça, ça maintient mon chocolat chaud. Un chocolat chaud, ça ne vous dirait pas avec ce temps-là? Un bon chocolat. Est-ce que quelqu'un... Vous avez déjà testé le chocolat chaud fait dans le robot? La recette, elle est topissime. Topissime. Franchement, qu'est-ce que j'ai fait à midi? Je n'ai même pas eu le temps de vous montrer parce que j'étais une fois de plus à la bourre. Donc à midi, j'ai fait un wonton pasta. Mais celui... 3 goûts, 3 parfums, 3 goûts. Donc normalement, il devait y avoir du chorizo, il devait y avoir il y avait du bœuf, ça oui, et il devait y avoir du lard. Donc vous avez compris qu'il n'y avait ni chorizo ni lard, tout simplement. Tout simplement. Donc je tartine mon chocolat bien dans les empreintes, pensez à bien monter sur les côtés. Voilà, et quand c'est bien tartiné, on va l'enlever. Et on va pouvoir le mettre au réfrigérateur si on veut pour que la prise soit plus rapide. En plus, s'il n'a pas tout à fait la bonne forme là-dedans, il est un peu traviole à certains endroits. Pour le coup, dans le frigo, eh ben, ce sera parfait. Donc le chef, l'autre jour, quand j'y étais vendredi dernier, il nous a fait ça et il mettait tout le temps au frigo. Hein. Donc le chocolat au frigo, moi j'avais entendu dire que il ne fallait pas trop mettre le chocolat au frigo. Mais quand on est pressé, dans les prises urgentes comme ça, il n'y a pas trop le choix. On met au réfrigérateur. Alors faites très attention, faites le tout pour regarder que effectivement vous avez bien mis, parce que parfois il y a des endroits qu'on oublie et il n'y a pas de chocolat. Et donc après c'est plus difficile à démouler. Donc là j'ai pas compté combien de temps, mais vous voyez, je pense que quand ça a bipé pour dire que c'était à la bonne température, et ben c'est à ce moment-là que j'ai arrêté et mon chocolat était déjà juste bien fondu. Hein. Mes pistoles étaient juste bien fondus. Donc là, j'ai utilisé les petits chocolats de la toque de grand-mère. Vous savez que la toque de grand-mère, on a des épices, mais on ne devrait pas dire qu'on fait que des épices parce qu'on a de la panna cotta, on a la mousse neutre, on a vraiment plein de possibilités autres que des épices. Donc, il y a aussi des thés, des tisanes, il y a vraiment plein de choses. Allez, hop, toi la petite bouille là. Voilà. Alors, je vais venir vous le montrer de plus près. Mais derrière, c'est fini. Vous voyez, ça ne nous a pas beaucoup dérangé. Hein. C'est quand même pratique d'avoir un robot silencieux. Donc, voilà les petites têtes hein, qui sont bien chocolatées. Donc, maintenant, je vais les mettre au réfrigérateur.
Où est-ce que j'ai vu qu'il y a un endroit? Si vous voyez du noir, c'est que c'est pas bien. Hein. Voilà, il y a un endroit où je voyais du noir. On va mettre dans celui-là, comme ça, voilà. Et je vais prendre une plaque alu pour pouvoir poser celui-là dessus. Vous voyez? Voilà, les plaques alu, c'est indispensable aussi bien pour aller... tiens, ben pour le coup, hop, là, je vois qu'il n'y a pas de chocolat. Hop, hop, hop. Vous voyez, on ne voit pas toujours à l'envers. Hop. Oh là là. Parce que sinon, on va voir la guimauve à travers. Et puis, on aura peut-être plus de mal à démouler aussi. Voilà. Allez, hop. On met ça au réfrigérateur. Alors, je crois que la dernière fois qu'on a fait cette recette, j'avais les petits oursons. Donc, chez Maison de Mar, vous avez des oursons de cette taille-là. Vous avez les fameux petits oursons que vous avez toutes voulu quand j'étais à Lille, enfin, à Wavrin à l'usine. Et ils ont, et donc il y a 2 tailles d'oursons. Mais sinon, dans les boutiques d'art de la table, hein, tout simplement, je les ai vus là à Pont-l'Abbé, vous avez une autre taille d'ourson, ce sont des petits moules bleus. Ça s'appelle, comment s'appelle ça? C'est pas du, aussi, je crois que c'est Silicomart. Et ceux-là, vous savez que les moules Silicomart, c'est aussi des bons moules, c'est des moules qui sont fabriqués en Italie. Donc vous pouvez leur faire confiance aussi. Hein. J'ai pas mal de moules bûches que je vous ai montré l'autre jour, c'est Silicomart. Bon, alors moi je pense que dans ceux-là qui sont plus gros, j'ai peut-être pas mis assez de chocolat. Je ne suis pas sûre qu'ils vont bien se démouler. La la la, la la la. Donc les petits animaux, hein, ils sont plus profonds. Alors il faut mettre un petit peu plus de chocolat, c'est tout. Ce sera encore meilleur. Mais ça se trouve, j'aurais peut-être même pas assez de guimauve pour remplir tout. Donc voilà. Alors, vous allez dire, c'est pas bien, il faut tester les recettes et tout. Vous imaginez bien que si je devais tester toutes les recettes. Alors, vous allez me gronder parce que j'ai pas fait les partages, mais je compte sur vous pour les partages. Parce que sinon, ça prend du temps, ça me prend 5 à 10 minutes de faire les partages. Donc, je vous laisse les faire. Hein. Et puis, vous avez des tas d'amis invités. En plus, pour les fêtes, là, je vous fais pas mal de choses. On fera du nougat glacé. Du nougat, oui, on va faire du nougat glacé et on va faire du nougat normal, je pense aussi. Donc, voilà. Le nougat normal, on fera ça au mois de décembre. Hop. Ça, bah, vous me direz, c'est bientôt décembre. Hein. Je suis un peu... Je sais même pas combien on est. Si, on est le 22. Je l'ai marqué en plus. Mais, vous savez, quand je fais le petit texte qui est en haut du live, là, je dicte hein, à mon téléphone. Donc, parfois, il écrit des bêtises. Hein. Donc, ne soyez pas trop surpris s'il y a des bêtises. L'autre jour, j'ai corrigé après parce qu'il avait vraiment écrit de drôles de trucs. Parfois, ça peut même être cochon. Hein. Donc, c'est pas volontaire. Hein. Vous savez que c'est pas tout à fait mon style. Hop. Allez. Ah, je cligne. Un message. Hop. Un message dans la famille. Voilà. Pensez à bien monter sur les côtés, vérifier le fond partout, d'avoir vraiment bien du chocolat partout. Voilà. Donc vous voyez, le fait de rester dans de laisser le moule dans le plat, ça reste chaud, ça ne cuit plus, mais ça reste chaud, c'était plus facile pour pouvoir travailler mon chocolat. Alors mes petites anis bredela, je ne les ai pas refait encore, donc c'est pour ça que vous n'avez toujours pas la recette. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la recette hier. J'ai dit non, tant que je ne réussis pas la recette, ben je ne partage pas la recette, elle n'est pas réussie. Je ne vais pas vous mettre des trucs que vous allez rater quand même. Hein, mais j'ai compris pourquoi. Voilà, alors est-ce qu'on est bon? Pensez à tourner de l'autre côté pour regarder les endroits que vous ne voyez pas. Là par exemple. Hop.
les petites oreilles. Là, il y avait un gros trou. Allez, on essaye de nettoyer son pinceau au maximum pour ne pas être obligé de trop le lécher. Non, je ne vais pas le faire devant vous. Je le ferai après. Alors, vous savez une chose, le chocolat, supposons que dans ces empreintes, je ne les utilise pas parce que j'ai pas assez de guimauve. Le chocolat, vous pouvez le faire refondre autant de fois que vous voulez. Hein? Ou alors, vous avez du chocolat qui est dans un placard et quand vous allez le regarder, il a blanchi. C'est pas grave, vous pouvez le faire fondre, ce n'est pas un problème. Allez, pour le grill, c'est tout. On va passer maintenant à notre terrine. Le four, il chauffe, donc ça c'est parfait. Alors, pour notre terrine, il va falloir qu'on mette maintenant un petit peu de saumon ou de truite fumée au fond. On va tapisser. Tapisser, alors vous mettez ce que vous avez envie, hein, en sachant que, regardez, parfois la truite, c'est mieux. Et puis, je vous rappelle que tous ces petits cartons-là, vous les gardez, vous les nettoyez bien. Tout de suite après, vous les passez à l'eau avec bien du savon. Et normalement, sans souci, vous pouvez les réutiliser pour pouvoir mettre... Alors, voyons voir. Il faut que ce soit joli quand même, notre histoire. Hein, pour pouvoir mettre vos gâteaux dessus. C'est moins cher que d'aller acheter des... je vais peut-être couper les petits bouts. Voilà. Parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Voilà, on pose bien comme ça. Ben, je ne sais pas si j'en aurai assez, hein, je peux vous dire. Hop, là, il y a une petite arête, d'accord. Hein, vous mettez ça dans le gosier, vous êtes content. Alors, au moins, ça prouve que c'est du poisson. Hop. On va ouvrir le deuxième paquet. Hop. Ouais, 120, j'avais 120. Vous voyez, 2 fois 120, ça risque d'être un petit peu juste. Parce que normalement, il faut que j'en mette au milieu à un endroit aussi. Alors, ça, c'est une tranche qui est un peu épaisse. Hein. Alors, on va couper ce dont on n'a pas besoin. Comme ça, on pourra mettre au milieu. Vous savez, ça va être un peu comme le millefeuille. Hein. Le millefeuille, c'est pareil, on ne voit pas ce qu'il y a au milieu. Donc, si c'est des petites chutes, c'est pas trop grave. Là. Hop. On fait le bout. Ici, ça va aller comme ça aussi. On habille bien tout. Alors, je vais venir vous faire voir comment c'est à l'intérieur du moule pour que vous sachiez refaire. Voilà. Ça va? Vous voyez bien? Donc, mes petites chutes. Donc, 240, ça fait un peu short, hein. Voilà, parce que j'avais 2 fois 220, 2 fois 120. Donc ensuite, ici, hop, on essaye de boucher les petits trous. On va mettre un tiers de notre préparation. Vous allez me dire, prends une louche. Ben, vous avez raison. Hop, ça ira plus vite. Voilà. Hop. On répartit un tiers de la préparation.
peut-être plus qu'un tiers, mais c'est pas grave. Ensuite, on va aller chercher le brocoli, parce que vous devez vous dire, non mais, elle a fait des brocolis, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait des brocolis? Parce que les brocolis, on va les mettre là-dedans. Ce qui fait que quand vous allez couper, au milieu, vous aurez des brocolis. Ça va faire quelque chose de joli. Joli, joli. Et vous les mettez, faites attention de les mettre bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que la fleur de brocoli, les pieds doivent être en haut. Hein. Hop. Voilà. On sert bien tout ce petit monde. Voilà, voilà. Alors, vous imaginez bien que le reste du brocoli, je l'ai gardé et il va me servir pour la soupe. Hein. Vous savez que les pieds de brocoli, les pieds de chou-fleur, tout ça, c'est pour faire la soupe. Ah, c'est chaud, mon Dieu que c'est chaud. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors, je vais venir vous montrer au fur et à mesure ce que ça donne. Voilà, vous voyez, on met les têtes de brocoli vers en bas pour que quand on démoule, eh ben, elles soient vers en haut. Voilà, tout simplement. Donc, on va remettre un tiers de notre préparation. Le reste, on va le mixer dans le petit bol, s'il vous plaît, avec un peu de crème pour faire notre sauce. Eh oui. Alors, combien j'avais de brocoli? Bon, j'avais un brocoli. Hein. Si vous me demandez, posez la question, combien est-ce que tu as de brocoli? À peu près un brocoli. Hop. On cache bien tous nos petits brocolis. Alors, c'est un grand moule, celui-là. C'est sûr que vous êtes moins nombreux. Je vous conseille de le faire dans celui-là ou celui-là. Hein. Vous pouvez le faire aussi dans celui-là, en longueur, ou celui-là. Vous adaptez. Vous voyez, des trois, il y a trois tailles différentes en contenance. Donc moi, j'ai le plus grand là, mais ça peut être très joli dans celui-là aussi. Hein. Voilà. Ou alors, vous faites dans celui-là, vous enlevez cette partie-là. À la place, vous mettez ce qui est fourni avec, hein, le séparateur comme ceci, et ça vous permet d'en faire deux, que vous pouvez à la rigueur congeler. Donc, hop, on tapote. On va mettre ça sur la plaque à l'huile qui est déjà préparée. Et oui, quand même. Hein. Je suis conseillère Flexipan depuis 26 ans. Ça fait 26 ans que j'utilise ces moules. Et le moule bûche qui est là, moi je l'avais déjà depuis longtemps, il a bien facilement, je dirais plus de 10 ans, hein, 10, 12, 15 ans peut-être même, et il n'a pas bougé. C'est ça l'avantage du matériel Flexipan, c'est que si vous achetez des moules en silicone simple, ben vous allez voir, au bout de quelques temps, c'est comme les bacs à glaçons, c'est moche. Donc là, moi ce que je me suis dit, non c'est pas celui-là qu'il me faut, c'est qu'au milieu, eh bien maintenant il faut que je mette un peu de saumon et un peu de verdure. Et bien, je vais mettre du Fresh Touch. Bon, vous savez que j'ai une faiblesse pour cette épice. Et donc, ça va me parfumer, quand on va couper les tranches, ça va parfumer. Et à la fois, ça va faire un tapis vert. Allez, hop. Vas-y pour le Fresh Touch. Alors, pareil, je viens vous le montrer de plus près. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Hop. Vous voyez, j'ai mis dessus et ça fait un petit étage vert. Là, on va mettre les chutes de saumon parce qu'on ne gaspille rien, évidemment. Donc, hop, on met nos petites chutes de saumon bien à plat. Voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Hop. Et le dernier petit bout dans le trou. Là, dans le trou, c'est qui décide là. Voilà, hein, donc petite chute. Et on finit, évidemment. Ah, tiens, on peut s'en remettre une petite couche. Tiens. Allez. Sur le saumon. Et on finit, évidemment, avec le dernier étage. Donc, vous voyez, l'avantage de ne pas avoir de couteau, c'est que, bah, voilà, je peux aller directement dans mon bol. Hop.
sans risquer de couper la spatule. La spatule, la spatule, la spatule. Et ça permet de ne rien gaspiller. Hop. Voilà. Et ben vous voyez, ça faisait pile poil la dose. Bon, j'avais 380 au lieu de 450 grammes de poisson. Hein. Voilà. Donc après, suivant le moule que vous choisissez, ben vous mettez la quantité qu'il faut. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à aller au four. Sauf que, pour pas que ça cuise trop et que ce soit bombé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je mette la toile de silpate dessus. Hop, une petite silpate dessus et c'est parti au four. Voilà. On lui met une minuterie. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 40 minutes de cuisson à peu près. 40 à 180. Hop. Voilà, c'est parti. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est simple? À mon avis, alors vous pouvez aussi très bien le faire avec des coquilles Saint-Jacques. Pour le mariage des enfants, j'avais fait la même chose et j'avais mixé des coquilles Saint-Jacques. Parce qu'au congélateur, il me restait des coquilles Saint-Jacques. C'est ça qui est bien. Il faut profiter de les acheter quand elles sont en promo. Ensuite, vous pouvez le faire avec d'autres ingrédients. Hein. Moi, je prends du saumon, mais vous pouvez très bien aussi le faire avec du poisson blanc, tout simplement, qui sera enlever bien les arêtes, hein, mais qui peut être peut-être un peu moins cher que le saumon, bien qu'aujourd'hui, le saumon, il est quasiment au même prix que les autres saumons. Je ne parle pas de lotte. C'est dommage de faire... Alors, on peut faire une terrine de lotte comme ça, mais voilà, ça, c'est vraiment jour de fête, quoi. Mais vous pouvez aussi y mettre un petit peu de concentré de tomate pour pouvoir relever. Vous voyez, vous avez la possibilité, avec les épices de la toque de grand-mère, de varier, de faire la même chose avec plein de choses. Vous savez qu'on a toutes les marinades. Toutes ces marinades, j'aurais très bien pu mettre de la marinade dedans. Ce matin, quand j'ai fait mon one pot pasta, eh bien, j'ai mis dans le one pot pasta, il fallait normalement du lard. Je vous ai dit, j'avais pas de lard. Donc, c'est pas grave. J'ai mis de la soupe paysanne. Parce que dans la soupe paysanne, il y a un petit peu de lard fumé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du jus de veau. J'ai mis, enfin, voilà, plein de choses. Parfois, on peut remplacer la sauce tomate. Il me disait de mettre de la sauce tomate, du bouillon de tomate ou je sais pas quoi. Eh bien, j'ai pris la sauce tomate de la toque de grand-mère qui est tellement bonne. Donc, vous voyez qu'avec les produits de la toque, vous les avez dans votre tiroir. Vous pouvez les adapter à plein de choses. Pour les apéros, évidemment, pour faire les dips, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais aussi dans vos recettes, tout simplement. Hein, vous faites des spaghettis bolo, et ben vous mettez de la bruschetta dessus et dedans, vous allez voir, vos spaghettis bolo, hein, ça va être beaucoup mieux. Alors, pour la farce, on va prendre celui-là. Alors, vous savez quoi? La farce, je vous explique comment la faire et on va attaquer la suite parce que j'ai peur que, vu l'heure, hein, ça va être un peu trop short sinon. Parce qu'on a quand même à faire. Donc la farce, vous prenez le petit bol, il est là. On le fera à la fin s'il faut. Vous mettez dedans les brocolis, vous mettez la crème, vous remettez un petit peu de zeste comme ça. Et puis le spécial curry, vous mixez tout, vous faites cuire. Évidemment dans le petit bol, vous pensez à mettre de l'eau pour faire un bain-marie, hein, sinon ça ne peut pas cuire. Et puis voilà, votre sauce, elle est faite. Hein. Voilà. Voilà. Inch'Allah. Ouais, il est déjà moins 10, j'en suis que là. Donc, là, maintenant, on va partir faire autre chose. Je vais mettre tout ça là derrière parce que là, on va devoir faire chauffer. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit. Oui, tout le monde voit à peu près. Ici, on va mettre le fouet et on va battre 40 g de blanc d'œuf. Donc, j'ai 40 g de blanc d'œuf. Vous voyez, ça ne fait pas grand-chose, ça fait presque qu'un blanc. Et vous allez voir que ce robot, qui a un grand bol, eh bien, il est capable de battre un blanc d'œuf. Voilà. Donc, je fais la moitié de la recette qu'on a fait l'autre jour. J'espère que j'en aurai assez quand même. Hop, on lui met le couvercle. Ça va? C'est pas celui du poisson. Je serais un peu embêtant. Je prends même pas, j'ai même pas pris le temps de venir vous dire bonjour individuellement, rien du tout. Ni de voir qui c'est qui est là. Merci Sylvie de mettre les ingrédients.
je bois un coup parce que sinon je ne finirai pas. En plus, c'était un peu chaud. Donc là, on va mettre à tourner nos blancs. Donc en mode manuel pour l'instant. Je n'ai même pas regardé, peut-être qu'il y en a des guimauves dessus. Mode manuel. Je ne sais pas s'il y a des guimauves déjà sur le robot. Donc vous savez que les blancs, on commence toujours petite vitesse et on augmente progressivement. Donc là, je me suis mise de vitesse 5, 6. Je vais aller jusqu'à la vitesse 7. Par contre, dans ma sauteuse ici, donc oui, je crois qu'on voit à peu près, je vais mettre, attention, notez bien parce que c'est là où il ne faut pas se planter. Il me faut de l'eau, il me faut 55 g d'eau. Il me faut 165 g de sucre. Prenez du sucre de bonne qualité. Allez, je mets déjà tout ça en route. Hop, voilà. Et il va me falloir du glucose. C'est quoi le glucose? Ben, c'est du sucre, évidemment. Et vous avez vu que des sucres, il y en a plein de sortes. Ça, le sucre semoule, le sucre cristal. Vous avez déjà le sucre gros grain. Vous voyez, déjà en forme de sucre, vous avez pas mal de choses. Ensuite, quand on fait la glace, vous avez le sucre aussi. Vous avez le sucre glace, le sucre impalpable. Il y a vraiment plein de sortes de sucre. Et ça, c'est du glucose liquide. Alors, vous allez dire, mais moi, je ne vais pas acheter un pot comme ça. Vous avez bien raison. En grande surface, vous trouvez des petits pots comme ça de glucose maintenant. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, effectivement, font de la pâtisserie et ont besoin de glucose. Vous vous souvenez, on a fait la pièce montée. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, vous pouvez aller chercher pièce montée. Ou si quelqu'un veut mettre le lien, parce que je pense que comme c'est un live qui a au moins 2 ans, eh ben, il est resté. Ils n'ont pas acheté ceux-là, les vilains. Allez, hop. Je fais attention à la spatule que je prends parce que il ne faut pas qu'elle fonde. Alors là, attraper ce glucose, il faut l'attraper avec les mains mouillées. C'est ça qui est très important. Alors je vais mettre ça dans un petit bol. J'aurais dû un petit bol, c'est bon là. Celui-là. Un bol sans rebord au fond. Vous voyez, s'il y a un creux, c'est moins facile. Et je vais peser exactement ce qu'il faut. Sauf qu'il me faut une balance. Là. Ah, ça y est, j'ai mis les doigts dedans. La balance, c'est Zwilling, vous connaissez, hein, je vous en ai déjà parlé. L'avantage, c'est qu'elle se branche là, il n'y a plus de pile. Hein. Bon. Ici, mon sucre, il chauffe. Et moi, je cause. Donc, il me faut 17 g de glucose. Donc, très important, vous mouillez votre main. Voyez ce que ça fait? C'est horrible. Ça tire des fils. Ah, il ne manque pas grand-chose. Hop. Bon. Hop, voilà. Allez. Merci. Voilà. Donc pour faire le caramel qu'on avait fait pour la pièce montée, on avait aussi utilisé du glucose. Allez. Évidemment, si je mets l'autre main en plus dedans, c'est pas mal. Et là, il faut qu'on monte en température. J'en ai plein les ongles, j'en ai plein partout. Pourtant, j'ai fait des beaux ongles. Hein. Hop. Alors, oh, ça colle. Tout ça, ça fond. Et il faut qu'on calcule la température. Il faut qu'on arrive. Bon, mon blanc, il est monté. Hein. Vous voulez le voir peut-être? Je comprends. Vous êtes comme Saint Thomas. Voilà. Un blanc d'œuf monté. Un seul blanc d'œuf. Vous voyez que dans ce robot, vous pouvez monter un seul blanc d'œuf. Alors vous imaginez 7, 8, c'est encore mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Il faut que je calcule, que je regarde la température. Il faut que je sois à 125 degrés. Ouh, je suis à 167. Comment ça se fait que je suis si chaud? Je suis déjà en train de faire un caramel. Ça va pas, ça? Ça a été trop.
Alors, on va le refroidir un peu. Ici, on va descendre notre blanc d'œuf. Alors, peut-être que j'aurais mieux fait de faire un petit peu plus le double pour que ça tourne mieux. On va remettre ça dessus. On refait partir vitesse 6. Et pendant que ça tourne, on va verser le caramel, enfin le sucre. Alors, on va lui mettre un petit peu de vanille, de la poudre de vanille, de la toque de grand-mère. On va faire pause et on va regarder ce qui se passe dedans. Ah oui, comme c'est chaud, je ne peux pas l'ouvrir. Ça se trouve, c'est pas comme ça que je vais réussir. Hein. C'est pas mal. Hein. Je reconnais que mon sucre a été plus vite que prévu. D'habitude, ça met un temps fou pour arriver jusque-là. Voilà. Donc, on remet sur Start. Et là, dans ma casserole chaude, mais qui ne va plus être aussi brûlante, je vais mettre ma gélatine à fondre. Regardez la taille des feuilles de gélatine. Je vous montre quand même. Voyez les petites tailles qu'on avait avant et voilà la taille maintenant de la gélatine. Hop, on prend les 4 feuilles, on essore et on met tout simplement là-dedans. Et comme c'est chaud et qu'elle est gorgée d'eau, eh bien ça nous fait du liquide instantanément. Et ce liquide, eh bien on va le verser aussi directement dedans. Et donc maintenant, il faut laisser refroidir. Normalement, il faut attendre que ça refroidisse comme ça. Vous voyez que c'est assez facile à faire. C'est comme quand on a fait la pièce montée. Hein. C'est des choses qui doivent aller très vite par contre. Donc battre au fouet avec la vanille vitesse 7. Ajouter le sucre quand il est à 120 degrés, enfiler sur les blancs tout en tournant. Puis déposer les feuilles de gélatine, c'est moi qui ai rédigé tout ça, hein, dans la casserole chaude pour que ça... Voilà. Et après, on bat tout simplement tout ça. Ah, chaque fois c'est pareil. Pendant ce temps-là, notre bûche, elle cuit toute seule. Hop. Alors. Alors on va continuer à battre encore, hein. Il faut que ça batte parce que il faut que ça refroidisse, pratiquement. Alors, je me suis engueulée parce que je tape dessus, mais l'avantage de celui-là, c'est que la balance, elle n'est pas comme dans l'autre. Hop, voilà. Et après, bah ça, on va normalement le mettre dans une poche à douille si ça prend... J'ai peur d'avoir un peu trop chauffé mon... Vous voyez, ça fait du caramel... Franchement, ça a été un peu vite. Comme ça. Hein. Alors, la gélatine, non. Je vois que vous étiez inquiète pour savoir quand est-ce que je mettais la gélatine.
Donc, et après ça, eh ben, c'est quasiment fini. On va le couler tout simplement dans les empreintes en chocolat. C'est tout. Donc, vous voyez que c'est quand même assez simple si c'est réussi. Alors, chaque fois j'attends. Et on va pouvoir aller récupérer nos empreintes. Voilà, les empreintes, dans ce sens-là, elles ne sont pas très jolies, évidemment. Hein, mais normalement, alors si vous vouliez les démouler complètement, dans ce cas-là, il aurait fallu mettre une deuxième couche de chocolat. Une couche ne suffira pas. Alors, on est comment ici? Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Je pense qu'on va quand même faire tourner un tout petit peu encore. Bonsoir Marie-Paul, je vous ai dit bonsoir à personne, mais vous savez que le cœur y est. Hein. Je préfère me concentrer sur ma recette que de dire bonsoir à tout le monde. Donc là, il faut effectivement que la chaleur sorte pour que ça refroidisse comme ça. Alors je pense à une chose. Pendant que ça tourne, on pourrait essayer de faire un tirage au sort. Est-ce qu'il a de l'ordre? Ordinateur sur le... Oui, oui. Alors, tirage au sort. J'espère que ça va fonctionner. J'ai mis tous vos noms. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Estelle qui pourra corriger. Elle m'avait envoyé mai, juin, juillet, août, je pense, ensemble. Donc, tous vos noms sont ici. Et le tirage au sort, j'ai marqué qu'il y aurait 20 gagnants, puisqu'on est sur mai, juin, juillet, août, 4 mois. Hein, 20 gagnants, c'est bon. Donc, voir, c'est sans animation, nanana, animation de la roulette. Donc, je peux venir plus près, c'est pas sûr que vous voyez toutes. Alors, vous voyez, il y a les noms dessus. J'ai mis 20 gagnants. Et là, je vais tourner la roue. Voilà. Et là, vont s'afficher les gagnants. Les 20 gagnants vont pouvoir s'afficher. Alors, si par hasard, vous êtes affiché 2 fois, vous imaginez bien que on passera à quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc, je tiens comme ça et ça vous permet de voir. Donc, il n'y a pas de tricherie. Et c'est pas moi qui fais les petits papiers. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, il faut que je descende, je pense, là. Attendez, il faut que je vois comment j'arrive plus bas. Allez, voilà. Alors, vous regarderez bien vos noms et vous me mettez bien vos adresses en message privé. Hein. Il me faut impérativement vos adresses. Et par contre, vous ne savez pas ce que vous aurez, ce sera la surprise. J'ai pas la crampe dans le bras, je vous dis. Je pense que vous arrivez à lire. Hein. Bon, et là, il faut accélérer parce que là-bas, j'ai peur que ce soit trop pris, mon histoire. Voilà. Alors, je vais vous le dire rapidement. Je vais quand même arrêter ça parce que comme c'est chaud. Voilà. Alors, on a Janine, Freddy, Alice R, Jackie, Sylvie, Patricia, Muriel F, Chantal K, Françoise D, Cécile R, Colette, Nathalie D, Frédéric C, Mamie Urbanique, voilà, Sabine RL, Chantal W, c'est une autre, Hélène Devant, Valérie BC, Evelyne CH et Marianique. Donc, vous êtes toutes des gagnantes. Donc, sur mai, juin, juillet, août. D'accord? Vous avez vu, j'ai réussi. Hein. Donc, comme ça, je les ai redits. Si c'est des personnes qui ne sont pas sur le live, elles vont entendre leur nom. Je recommencerai à faire la même chose.
pour septembre, octobre, novembre. Je trouve que c'est pas mal. Bon, et ici, notre histoire, ben, elle est pas mal non plus. Hein. Je pense que, alors normalement, il faut prendre dans une poche à douille. Oups, moi je pense pas que je vais faire à la poche à douille. Je pense que, oh, bien que, ce sera peut-être plus facile quand même. Donc, poche à douille, elle est prête avec une douille, avec un trou correct dedans. Hein, pas un trop petit trou. Il reste 20 minutes pour le poisson. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, ça a tourné pendant 10 minutes 50. 11 minutes, on va dire. 11 minutes. Hein. Comme j'ai les mains pleines de sucre, je ne peux pas l'écrire. Je compte sur vous. Hop. Si vous voulez retrouver la recette après sur le robot, hein, évidemment. Mais de toute façon, il faut quand même que je la rédige pour la mettre sur YouTube. Vous savez, toutes mes recettes sont sur YouTube. Vous pouvez tout à fait vous inscrire sur YouTube et chaque fois que je publie une recette, au moins vous êtes informé, vous ne passez pas à côté. Hop, je ne vous dis pas comme ça colle mon histoire. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, ça ressemble presque à ce qu'on a fait. Moi, j'adore ça, la guimauve. Et vous, vous aimez la guimauve? Et surtout quand c'est fait maison, au moins on sait ce qu'il y a dedans. Hein. C'est quand même autre chose. Et j'adore aussi quand vous refaites les recettes et que vous m'envoyez les photos. Au moins, je sais pourquoi je travaille. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est quand même un travail. C'est un plaisir d'être avec vous, mais c'est quand même un travail. Surtout que je ne fais pas que ça en ce moment. Voilà, parce que, vous savez, les autres années, je vous ai proposé un échange de cadeaux. Et donc, on perpétue cette tradition avec certaines. Donc, ben, il faut qu'on fasse nos cadeaux de Noël, quoi. Hein? Hop. Allez, on prend la poche à douille. On ne traîne pas trop, hein, parce que là, je pense que j'aurais pu faire la totalité. On prend une corde, vous savez bien. Toujours la partie arrondie. Bon, maintenant, toi, tu peux pousser un peu, qu'on puisse voir ce que je fais. Toujours la partie arrondie. Hop. Donc, vous voyez, c'est un trou, c'est la douille numéro... Puis un numéro quelque part. Bon, moi, je vous dirai plus tard. Hein, parce que j'ai peur que ça fige. Si ça fige, on est mal. Donc, il ne faut pas que ça fige, mon histoire. Il faut que ça fige dans le chocolat, mais pas là. Donc, on lui tord le cou, on la met dans le creux de la main et on remplit. Alors, vous avez la possibilité aussi de remettre du chocolat dessus après. Moi, je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui de remettre du chocolat dessus, mais c'est tout à fait possible de remettre du chocolat après dessus. Alors, on va faire un chat. C'est tout des chats. Bon, voilà, on fait un chat. Allez. Donc, vous voyez, j'ai trop d'empreintes qui sont prêtes. C'est pas grave. Peut-être que j'en referai, parce que c'est sympa. Mais sinon, j'ai la possibilité de remettre dans le plat de cuisson du grill, faire fondre mon chocolat de nouveau, et de récupérer. Vous savez quoi? Je vais aller plus vite. Vous voyez l'avantage? On dévisse. Ça va nettement plus vite. Hop! Ah ouais, c'est nettement plus facile. Ceux-là, ils sont gros, hein. Oh pétard. 20 joues. 20 joues. C'est gros, ça. Hop. On met bien sur les côtés. Voilà. Eh bien, je crois bien que c'est pas mal du tout. Hein. Ma guimauve, elle est pas mal du tout. Hop. Moi qui adore ça, les petits oursons en guimauve. Mon, c'est bon.
Donc pour ceux qui sont dans la région, chez Idea par exemple, vous avez la petite plaque ourson comme ça, c'est très bien. Hop, voilà. Un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Faut pas perdre de temps parce que vous voyez, elle est déjà en train de figer. Hop. On bouge bientôt. Allez, encore un peu là. J'en ai fait... j'en ai pas fait beaucoup, hein. Allez, on va chercher ce qui est là-dedans. Et ouais, avant que ce soit figé, mais il y avait un morceau de caramel. C'est bien ce qui me semblait. Il y avait un morceau de caramel qui empêchait que ça passe. C'est pour ça, il y avait des morceaux de caramel. Voilà. Alors, notre petit lapin aussi. Hop. Voilà. Et là, pareil. Hop. Un bon goût de vanille. Alors, vous pourriez mettre d'autres arômes dedans. Hein. Moi, j'ai mis la vanille de la toque de grand-mère, comme ça. Et c'est ce qui parfume le mieux. Hein. Donc, de plus près, voilà ce que ça donne. Évidemment, ça ne vous donne pas grand-chose. Je vais les mettre au réfrigérateur pour que ça fiche bien. Et je démoulerai après. Hop. Donc, ce qui reste en chocolat, soit je refais la même chose, soit je le remets à fondre et je récupère le chocolat et je peux m'en resservir. Hein. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez vous resservir du chocolat autant de fois que vous voulez. Voilà, voilà. Alors, la tarte, il nous reste 14 minutes encore. Hein. Je ne vais pas vous garder pendant 14 minutes. En tout cas, j'espère que ce petit live vous a plu. Vous retrouverez les recettes sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente. Merci mon robot qui a bien fait son travail. C'était vraiment risqué parce que j'étais pas sûre du tout du résultat. Mais je pense que c'est pas mal. Donc, si vous avez envie de vous offrir le robot, n'oubliez pas 999 € complet avec 50 garanties. C'est le moment ou jamais. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait 3 ans qu'on vous propose ce robot. Ce tarif n'a jamais existé. Donc, vous avez un robot qui est moribond ou qui va pas tarder, vous savez que ben, voilà, c'est bientôt la fin. Vous en avez marre d'avoir un robot qui fait trop de bruit aussi. Hein, et ben, celui-là, il est pour vous. Il est livré chez vous. Alors, ce début de semaine, j'ai dit que ce serait livré vite. Oui, c'est livré vite parce que c'est normalement dans les 72 heures. Mais on a eu tellement de commandes qu'on a pris un tout petit peu de retard. Mais bon, de 72 heures, vous passez peut-être à 4-5 jours, c'est tout. Ce sera bien sûr avant Noël. Parce que parfois, les gens se disent « Ah oui, mais elles sont surprises quand je dis « Bah non, les livraisons chez nous, c'est 72 heures. » Ah bon? Ben oui, quand on a envie de quelque chose, c'est tout de suite. Attention, ne commandez pas sur la boutique. Si vous commandez sur la boutique ou vos amis, vous payez 14,90 € de frais de port, premièrement. Et deuxièmement, vous n'avez pas de cadeau. Donc, si vous en parlez à vos amis pour venir effectivement s'offrir le robot ou le grill, dites-leur qu'ils viennent de votre part pour que vous ayez les cadeaux. Hein. Un robot, c'est 4 tocs. La semaine dernière, je crois que j'ai offert le petit appareil à raclette pour 2 personnes. Eh ben, 6 tocs, ça vaut la peine. Hein. Donc, parlez-en vite autour de vous parce que le robot, le grill, tout ça, c'est des idées de cadeaux. 10 et 12 fois sans frais. 20 fois sans frais, donc franchement 50 € le robot par mois, 20 fois, ça fait même pas 2 ans, hein, 20 fois. Donc vous l'avez vite amorti. Vous avez vu, vous faites vos yaourts, 1 litre de lait, vous faites 10 yaourts. Vous faites vos crèmes dessert, vous pouvez faire votre pain, vous pouvez faire tous vos plats cuisinés. C'est fini, on n'achète plus rien. Et quand vous achetez plus rien de tout cuisiner, c'est moins de sel, c'est meilleur pour votre santé et ça va tellement vite. Hein. Le one pot pasta ce matin, ce midi, enfin ce 1 heure, j'ai même pas eu le temps de vous montrer parce que j'ai fait et c'est parti tout de suite. Donc voilà, si vous avez des questions, je reste là. Je suis votre conseillère à votre écoute quand vous voulez. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. C'est samedi soir, donc on saute aux fêtes. Bon, il est quoi? Il est que 18h14. J'ai pas tellement débarrassé, c'est ça hein, finalement. Je regardais le coucou, mais c'est vrai qu'il avance de 10 minutes. Donc là, il lui reste encore 11 minutes, mais on va quand même la laisser cuire jusqu'au bout. Hein. Donc, je vous embrasse, je vous envoie à tous et à toutes un très grand cœur comme ça.
Et je vous dis à mercredi, si le cœur vous en dit, ou certainement avant. Ciao, ciao!